I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, je vous accueille dans la voiture. Je vais aller faire les courses de la semaine. Je viens d'aller retirer pour les faire. Du coup, je vais faire ceux de Leclerc. Et après, je verrai. Mais je pense que je vais faire que Leclerc aujourd'hui. Et voir pour faire Lidl et le primeur. Voilà, un autre jour. Le temps a l'air de s'être remis. Le soleil est là. Je pense qu'on nous annonce une belle journée. Allez, Angel avait commencé à 8h. Il y avait Alors, il y avait cours de 8h à 9h. Et après, il y a un oral à 11h. Qui va durer un quart d'heure. Un oral d'anglais. Donc du coup il doit rester 2 heures pour cet oral, passer cet oral. Je lui ai dit si tu veux je peux venir te rechercher, tu viens faire les courses avec moi, mais il m'a dit non je vais me mettre, je vais réviser, je vais me mettre enfin ils ont comme un foyer et tout, voilà. Et Stécie commence à 8h aussi et finit à midi. On a eu un coup de speed ce matin parce qu'on a cru que elle arrivait en retard, il y avait un bouchon, mais alors pas possible sur la route et ça avançait pas en plus. Elle est arrivée, il était 57, heureusement la grille elle était encore ouverte, mais je la voyais dans la voiture en train de stresser. Elle me dit bon tant pis, je vais arriver en retard. Mais oui c'est pas grave. En fait je vous l'ai déjà dit, mais son collège met la pression pas possible parce qu'en fait ils ont droit qu'à 3 retards dans l'année. Sinon c'est une heure de colle. Mais 3 retards, dès que la grille elle est fermée, ils considèrent comme un retard. Donc ils ont comme une signature et au bout de 3, c'est heure de colle. Mais je me dis 3, c'est pas beaucoup quoi sur l'année. Même si c'est quelques minutes. Et puis, quand c'est récurrent, je veux bien comprendre que les gamins ils font exprès et tout. Mais là je trouve que c'est du coup les mettre en danger. Parce que comme là, moi, pour lui éviter ça, on roule un tout petit peu plus vite et on fait peut-être un peu moins attention parce qu'on voit que, voilà, je trouve que c'est vraiment mal fait ce truc. Mais je vous en ai déjà parlé, mais voilà, ils veulent, on en a déjà discuté et ils veulent pas entendre que, voilà. Ils disent que c'est comme ça, c'est la règle, les points barres, qu'ils doivent apprendre à arriver à l'heure. Alors je veux bien comprendre, mais même nous en tant qu'adultes, ça nous arrive, panne de réveil, voilà, ça arrive quoi, un bouchon sur la route, ça arrive à tout le monde d'arriver en retard. 3 fois dans l'année, je trouve que, voilà, en fait ce qu'il y a c'est que 3 fois dans l'année c'est déjà une bonne marge on va dire, mais ce qu'il y a c'est que ça met une pression sur des enfants qui, peut-être comme Stécie, s'en font vite, quoi, en fait. Bref. J'ai mieux dormi cette nuit. Par contre, j'étais dormir tard hier parce que je voulais rattraper. Déjà, j'ai monté le vlog, j'ai répondu à vos commentaires et j'ai voulu faire tout de suite le rapport du conseil d'hier pendant que j'avais encore toutes les idées fraîches et tout. Donc, du coup, j'étais couchée, il était 23h. Alors, la secrétaire va être étonnée parce que du coup, elle l'avait déjà dans sa boîte hier soir, dans sa boîte mail. Je lui ai tout de suite envoyé et tout. Mais je me suis dit, voilà, autant faire ça tout de suite, comme ça, c'est fait. Et puis, toutes les idées sont encore fraîches et tout. Et du coup j'ai envoyé. Greg dormait dans le canapé. Allez, je vais faire mes courses, ça vient d'ouvrir. C'est bien le matin, il n'y a pas trop de monde. Rentrée. Je suis rentrée des courses. Bon, pas pour longtemps parce que je vais devoir aller rechercher Angel après. Alors on y va. J'en ai eu pour un peu plus de 160... Non, un peu plus de 70 €. Il me manquera tout ce qui est fruits, légumes, la viande, que je vais à la boucherie, que je vais aller. Vous m'avez compris. Alors, j'ai pris du maïs. J'ai pris du lait de coco. J'ai une recette en tête et je me souvenais plus si j'en avais en stock ou pas, donc j'en ai pris un. La pâtée pour Luna, la soupe pour Luna. J'ai pris une tranche de pâté pour Greg.
Il y a tamé celle que j'avais pris, et je le prends sous vide, j'allais le prendre à la boucherie. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais jamais quand est-ce qu'il va le manger. Quand est-ce qu'il aura envie d'en manger, et le fait de le mettre comme ça. Mais c'est vrai qu'après j'aurais pu mettre sous vide la tranche de pâté que j'ai acheté à la boucherie. J'ai pas pensé. Mais la prochaine fois je pense que je ferai ça. En fait ce qui est pratique c'est que c'est bon longtemps. Alors que quand on prend à la boucherie il faut les manger dans les 2-3 jours qui reviennent quoi en fait. Et là vous voyez c'est bon jusqu'au 7 du 6. Donc j'ai pris des surimi. Je me suis dit pour l'apéro ce week-end j'ai pris du fromage en tranche, ça j'en ai toujours parce que les enfants aiment bien en manger, des hautes cuisses de poulet pour ce soir, et j'ai pris du sauté de porc aussi. Ça c'est pareil que j'aurais pu prendre à la boucherie, mais la boucherie où je vais c'est une boucherie orientale parce que là il me faut de l'agneau, et à chaque fois qu'il me faut de l'agneau je vais la chercher chez eux, et il n'y a pas de porc. Logique. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris là. J'ai repris du café. La dernière fois il y en a une de vous qui m'avait dit qu'elle trouvait plus le café de chez Action et m'a demandé lequel qu'elle prenait. Alors bah moi je prends celui-là, et c'est la marque Leclerc. Il a 5 et des brouettes. J'avais pris aussi la marque Auchan. En fait on change régulièrement, mais ça va, il est bon. J'ai repris de la farine. Je suis en train de me demander si on va pas retourner au moulin parce que c'est embêtant, c'est limité. Mais je sais même pas si au moulin, il faudrait que je regarde sur leur site. C'est limité à 2 paquets. Mais moi 2 paquets, ça me fait 4 pains quoi en fait. Et du coup je vais pas loin quoi en fait avec. Et puis comme là je refais pas mal de pain. Alors avant je reprenais des sacs comme ça hein, d'1 kilo parce que je faisais plus beaucoup de boulanges. Mais comme maintenant je refais pas mal de pain, ouais je pense qu'on va essayer de se refaire un petit tour au moulin, rechercher, refaire le plein. Ce qu'il y a c'est que quand j'y vais, comme c'est pas à côté de la maison, je dois prendre en grosse quantité, mais après il faut le stocker. Donc ouais. J'ai pris de la semoule, du riz complet, du blé, du sel fin, j'ai pris du parmesan, je prends en morceaux comme ça et je le râpe quand j'en ai besoin. Du sucre pour Greg, son café, j'ai pris du miel d'acacia. Alors je sais c'est pas bien, quoique là j'ai essayé de prendre voilà, hein, apiculteur associé, miel du monde sélectionné par Florent, je sais pas quoi. J'ai essayé mais il faut que j'aille voir si mon apiculteur en a, et puis bon il est pas non plus à côté de la maison. Faudrait que j'aille voir s'il y a du miel d'acacia. Il n'y a que le miel d'acacia en fait qu'on consomme parce que je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas ce goût prononcé en cuisine en fait. Après on en mange aussi, comme moi j'en mange sur du pain et tout, mais pas tous les jours quoi en fait. En fait et dans les tisanes, mais en été on boit pas beaucoup de tisanes, on boit pas beaucoup de trucs chauds quoi en fait. J'ai repris voilà à Leclerc, ils le refont et maintenant il est voilà c'est tout le temps donc comme il me manquait et que j'adore l'odeur, voilà, et j'arrive pas à retrouver l'odeur dans les autres produits. En fait je trouve que ça reste pas et tout. Alors l'efficacité franchement c'est aussi efficace qu'un autre hein. C'est juste l'odeur, puis je trouve que quand on fait le ménage avec une bonne odeur c'est agréable. J'ai pris une bouteille de vodka, du vin blanc pour la cuisine. J'ai repris un gros sac de pergamote de soude à Leclerc. Là, cette marque là elle est vraiment pas chère parce que là il y a 1 kg et je paye 5 € et des brouettes. Alors ça c'est un blanchissant, c'est avec ça dégage de l'oxygène actif en fait quand on l'utilise, donc ça blanchit, désodorise et détache. C'est bien pour les affaires blanches. Et là la dernière fois j'en avais pas trouvé, j'avais acheté du coup un truc style vaniche à Action, mais je trouve que ça c'est beaucoup plus efficace. En fait c'est le truc pur quoi en fait. Une bouteille de limonade, c'est pour moi faire mes mojitos. Je mets de la limonade en fait au lieu de l'eau pétillante. Alors ça j'ai pris des protections pour féminines. Hop, je vous montre pas, vous savez ce que c'est. J'ai pris de la colle. C'est moi ou ça a augmenté mais grave de grave la colle? Quand on l'achète hors période rentrée scolaire,
Là, c'était pratiquement 3 € les 4 petits tubes, quoi, en fait. C'est 4 petits tubes. Et franchement, la colle, ils la mangent, vous êtes d'accord? Ils vont faire quoi? Pas longtemps avec ça, quoi, en fait. Hein. Mais alors, moi, c'est des grands. Mais j'imagine les petits en primaire qui collent beaucoup. Oh, ça doit être un budget, l'école, pour vous. C'est... ouais. J'ai pris mouchoir. Alors c'est plus la saison des rhumes, mais c'est la saison des allergies. Donc du coup voilà. J'ai repris des céréales pour les enfants. Alors j'ai pris celle-là. Et la dernière fois c'était si en ce moment, je sais pas, elle a une lubie de muesli. Mais comme elle aime pas le chocolat, elle retire tous les pépites de chocolat et elle ne mange que les pépites. Donc, mais d'habitude elle en mange jamais, c'est Angel en fait qui en mange. Donc du coup je lui ai dit bah écoute, si tu veux, ils en font son pépite de chocolat avec des noix. Et ça je sais qu'elle aime bien parce qu'elle rajoute en fait, elle enlève le pépite de chocolat et elle a rajouté des noisettes à part. Donc là je lui ai dit bah écoute, ils en font avec des noix déjà, si tu veux je te prends celui-là. Donc j'ai pris celui-là pour Stacy. Hop, et vous allez voir que là ils vont plus en manger. Et j'ai pris des petits paquets de cacahuètes grillées à sec. J'en ai pris 2 parce que c'était des petits paquets. Voilà. Hop, le rayon était pas très j'ai voulu racheter du pulco pour me faire des citronnades ou des trucs comme ça. Le rayon était vide de chez vide, il y avait rien du tout en rayon. Bon allez, je vais ranger tout ça et puis après je vais attaquer mais enfin voilà, il faut que je baisse remets mes chaises correctement. Je vais faire les petites routines que je fais le matin du coup que j'ai pas fait mon lit, j'ai pas rangé mon linge. Et puis il faut que je fasse mes poussières aussi, c'est le blessing du jour. Donc on va carburer. J'ai tout rangé, j'ai fait mon canapé, enfin mes petites routines. Il va bientôt déjà être l'heure que j'aille chercher Angel. Je vais mettre tout ce qui est coussin dehors. Il me restera mon blessing à faire. Monter mon linge et faire le lit. Allez. Il commence à faire chaud là. J'ai tout mis en place. Comme je vous ai dit, il restera mes poussières à faire et puis on va être bien là cet après-midi. Hein? Projet là, bronzette. Oui, il me restera mes poussières, mon lit et ranger mon linge. J'essaierai de le faire en rentrant. Il faut que j'aille chercher mon grand. J'ai été récupérer Angel et il est sorti, il était 35. Donc du coup je l'ai déposé à la maison, je suis tout de suite venue au collège et j'ai été signer en même temps le papier. Alors la secrétaire elle me dit vous avez été vite hein, pour faire le compte rendu. Bah oui, je l'ai fait tout de suite hier soir pendant que j'avais encore les idées fraîches et du coup comme j'étais sur place j'ai tout de suite le signé, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, une bonne chose de faite. Mais du coup j'aurais pas eu le temps de finir ce que j'avais à faire, mais c'est pas grave, je vais le faire en rentrant. Il fait chaud là, je me plains pas. Non, je me plains pas. Il fait bon, très bon. Bon allez, je vais en attendant, il est quelle heure là? Du coup, est-ce que je peux le voir? Il est 55. Bon, ça va, Stacy ne va pas tarder. Donc je vais attendre qu'elle... Voilà, je vais jouer un petit jeu bidon qu'on a sur notre téléphone en attendant. J'ai récupéré Stacy. Elle se sent pas trop bien. Aujourd'hui, elle a un peu envie de vomir, donc du coup, en fait, elle a un gros rhume. Je pense que c'est plus une angine parce qu'elle a mal à la gorge et elle a envie de vomir. Donc du coup, je pense que cet après-midi, on va la rester à la maison. On va la garder. Hein? Hop. Moi, je vais manger. Je me suis fait, comme d'habitude, une grosse salade. Et donc j'ai fait une salade et puis alors j'ai rajouté des artichauts, des cœurs d'artichauts. Hier quand Greg a été à Grand Pré me chercher mes artichauts, il savait pas lesquels qu'il fallait prendre. Donc du coup il est revenu avec les artichauts que je vous ai montré hier, donc les petits des artichauts grillés marinés et des fonds d'artichauts. Mais je lui ai dit c'est pas grave, moi je vais les manger en salade, j'aime bien. Donc du coup voilà, j'ai mis ça dessus et je me suis fait un toast, une tartine avec donc comme d'habitude c'est du restant d'Ashvar. J'ai mis du cottage cheese, jambon cru et puis un filet de vinaigre balsamique. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, je vais peut-être fermer la fenêtre. Le bruit de la circulation et du vent. Enfin et du vent, il fait chaud hein. Il fait 29. Greg est rentré, j'ai fini mes poussières et tout est fait. Angel est retourné en cours, il ne faut pas aller le rechercher. Stacy par contre elle avait qu'une heure cet après-midi de 15h à 16h30. De 15h30 à 16h30. Du coup comme elle n'est pas trop bien, bah, on l'a gardée, on s'est dit bon allez pour une heure, voilà.
On verra demain si c'est passé ou pas. Peut-être qu'il y a un truc qu'elle a pas mangé, qui est pas passé, enfin un truc qu'elle a mangé et qui est pas passé. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Et après, ouais, je me demande si elle a pas une petite angine. Et comment Greg avait eu des antibiotiques la dernière fois et que c'est les mêmes antibiotiques pour une angine, je lui ai dit d'en prendre pendant 2-3 jours. Peut-être que ça va enrayer le truc pour être sûr. Voilà. Donc là on va aller faire les 2-3 petites courses qui me restaient à faire à Lidl, et puis comme ça ben, ça sera fait, on n'en parle plus parce que là jeudi Greg est en déplacement et après vendredi, puis après ça va être le week-end et tout, donc du coup voilà, on va faire ça tout de suite, comme ça après on n'en parle plus. On va essayer de... Mais là je suis en train de parler justement du menu. J'ai prévu des trucs qui font... voilà, comme ce soir j'ai prévu de la purée et je pense que je vais changer le menu. Et demain j'avais prévu un tagine, mais du coup je vais devoir allumer mon four. Greg il me dit t'es sûr? Il dit ils annoncent encore plus chaud qu'aujourd'hui, on va crever de chaud. Donc je pense que je vais changer, on va regarder pour faire un truc au barbecue ou quoi. Comme j'ai pas encore été à la boucherie. On va un petit peu changer le menu. Je le ferai peut-être plus la semaine prochaine si je vois que le temps il est pas, voilà, ou ça sera pour plus tard le tagine. Je pense qu'on va le mettre un petit peu de côté. On va privilégier les grillades, je pense, et les ragoûts et tout, et les tagines on va les remettre à l'automne. Surtout si le temps continue comme ça, quoi, en fait. En fait, là, c'est parce que je dois allumer mon four. Et moi, comme c'est un four, un big four, quand il chauffe, quand je l'allume, il chauffe toute la maison, quoi, en fait. Alors, quand je l'allume le matin, quand il fait un peu frais encore pour faire cuire mon pain, bah, ça va. Mais quand c'est en pleine après-midi, alors qu'il fait déjà chaud, on est tous tout nus après. Merde, Oh, t'as dit un vilain mot. Ah, si je vais devoir faire bah, non. Mais il y avait des travaux, je sais plus où, du coup tu étais obligé de passer par ici. Oui, non, mais j'ai tourné. T'as tourné trop vite. Ouais. Donc du coup on va aller d'aller en Belgique. Puis moi jeudi en fait je voudrais aussi boucler parce que jeudi et vendredi je voudrais faire mes ongles et tout. Enfin voilà, pour me préparer, me faire mon ravalement de façade pour le mariage. On est rentré. Du coup, on a été, comme je vous ai dit, à Lidl et on ira à la boucherie demain. Ce qui est déjà 4 heures et on avait des glaces, donc du coup on pouvait pas, voilà. En fait, je vous ai dit, hein, il y a une application, en fait, comme une carte de fidélité avec Lidl en France, mais là aussi en Belgique, et c'est pas le même système. Et là, il y a un système d'épargne, en fait, au fur et à mesure que vous dépensez, entre guillemets, et ben vous avez droit à des choses gratuites. La dernière fois, j'avais une plaque de chocolat, et là, j'ai eu droit à des glaces et puis à une bouteille de limonade. On avait droit à soit ça ou soit du coca. Greg s'est pris aussi des glaces comme ça. Et j'ai pris des nuggets pour voilà, ce week-end. Alors j'espère que c'est du vrai poulet à l'intérieur, mais on me dirait. Et puis des frites surgelées. J'ai repris des flocons d'avoine, des petits trucs pour les animaux. Des bâtons là. Des mini concombres. Hop. J'ai pris tu peux le mettre... Bah c'est là, c'est dans une boîte, chérie. On a pris un dips comme ça. À chaque fois, on en prend un toutes les semaines. En fait, on mange ça à l'apéro le week-end. Donc là, c'est poivron jaune, poivron rouge grillé, poivron pointu, orange et olive. J'ai pris un fromage frais pour faire une tartinade. Et j'ai repris aussi du côté de cheese. Et il y avait des trucs italiens qui étaient à moins 30%. Il y avait du gorgonzola. Et j'ai pris, ça fait comme du fromage. Alors Greg s'est pris aussi du wok. Il aime bien. Enfin, ils avaient ça du York. Filet de York. Je pense que ça se dit comme ça. Mais ça fait comme des tranches de bacon fines en fait. Ensuite, ça c'est la gourde à Greg, des bonbons pour la voiture. J'ai repris du yaourt grec, pour les 2 sortes de yaourt grec. J'ai pris ça pour ce soir. J'avais pas le courage de faire la purée. Ça c'est juste à faire sauter et c'était à moins 30. Donc ça va être le repas de ce soir avec le poulet que je vais quand même faire sauce à l'ail. Et c'est ça qui avait à moins 30. C'est un truc à faire fondre, c'est du fromage. À faire fondre, je me suis dit au barbecue ça peut être sympa. C'est du provolone à l'origon. Et en fait il était à moins 30.
Mais quand j'ai regardé la date, ouais, c'est bon jusqu'au mois de septembre, donc on a le temps de... Donc j'en ai pris 2. Voilà, et j'ai pris des petites pommes de terre pour dimanche pour faire avec le poulet. Et Greg s'est repris des gaufres. Voilà un petit peu. Pour les courses, on en a eu pour 64 €. Donc plus les 70 de ce matin. Voilà. Voilà, il manque la boucherie. C'est pour ce soir. Et grand frais. Quoi? C'est pour ce soir. Ouais, c'est pour ce soir. Ça y est, je vais mettre ça rangé. Comme je vous ai dit, on ira demain à la boucherie. Comme il faisait chaud et tout, puis la Greg voulait aller faire un petit tour au potager. Demain, il y a coiffeur et tout. Ils risquent de pas pouvoir y aller. Ils ont coiffeur à 17 h. Donc, et puis jeudi, comme je vous ai dit, il y a en déplacement. Donc, on ira demain, en tout début d'après-midi, juste à la boucherie pour aller chercher quoi. Puis comme ça me laisse le temps de réfléchir pour la tagine remplacer quoi. En fait, je la ferai une autre fois. Franchement, je me vois mal allumer mon four. Surtout qu'en plus, c'est une cuisson quand même assez longue, donc il va quand même tourner pendant une petite heure, quoi, en fait. Donc, alors, Greg est parti au potager. Moi, je pense qu'après, je vais m'installer un petit peu, si j'y arrive, à rester sans rien faire, devant un petit peu au soleil. Mais d'abord, j'ai reçu ma suite en box, donc du coup, on va l'ouvrir ensemble. Alors, la suite en box... C'est une box que je reçois tous les mois. En fait, c'est un abonnement. Alors, vous pouvez faire 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. J'ai un code promo si vous voulez, il est en barre d'infos. Et en fait, ça concerne... En fait, cette box, je l'attends à chaque fois avec... impatience et j'ai l'impression de recevoir un cadeau parce que c'est vraiment moi, c'est vraiment tout mon univers en fait qui est rassemblé dans cette petite box. Je pense que ça me ferait moins plaisir une box beauté que ça en fait, parce que j'adhère complètement. Bref, donc en fait à l'intérieur c'est tout ce qui est produit de parfum d'intérieur, donc tout ce qui est autour des parfums d'intérieur. Donc c'est ça peut être de la bougie, une bougie parfumée, ça peut être une brime parfumée, ça peut être un bouquet parfumé, vous voyez avec les bâtons, mais pas que, il y a aussi dedans, il y a toujours souvent un petit instrument qui est toujours en rapport avec cette odeur, l'ambiance qu'on peut donner à la maison. Par exemple, j'ai eu la dernière fois un mouchoir qui sert à éteindre les bougies. En plus, je trouve que c'est des objets déco, donc moi je les pose comme ça vraiment dans ma déco. J'avais eu un ciseau pour couper les petites bougies. Après, il y a des moments, il y a des bougies, vous voyez, comme mettons cette bougie ici, un peu design que j'ai reçu aussi dedans. Il y a des brumes, des petits parfums comme ça à l'intérieur, des petites brumes. Et franchement, à chaque fois, les produits, c'est du top quoi en fait. L'odeur reste, c'est vraiment de la qualité quoi en fait. Les bougies comme là j'avais eu une bougie, c'est des bougies de grande maison quoi en fait. Des bougies naturelles faites avec des parfums de grasse, avec des mèches de coton. Souvent c'est de la cire de soja. Voilà, c'est vraiment de la qualité top et les parfums sont vraiment bien présents. Quand vous le mettez, vous le sentez. Comme là, la brume que j'avais eue dans la box du mois dernier, et ben quand ça m'arrive quand je fais mon canapé, je fais juste au-dessus en fait, hein. Mais ça se sent quand on se couche dans le canapé, on sent. En fait, l'odeur s'est imprégnée. Ça sent vraiment très 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 bon. Bref, allez, on va ouvrir cette petite box là. Mais si vous êtes comme moi, fan de tout ce qui est produit de parfum d'intérieur comme ça, cette box est faite pour vous, je vous le dis. Alors, du coup, c'est une petite box qu'on reçoit comme ça dans un carton, directement dans la boîte. Hop, alors, on va essayer de l'ouvrir. Je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Nickel. Donc, hop, alors à chaque fois, c'est bien protégé, bien emballé. On a à chaque fois un petit calepin comme ça, un petit magazine qui nous explique ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans la box et tout. Alors, je ne vais pas trop regarder parce que je veux découvrir en même temps que vous. Et puis il y a des petites astuces et tout. Alors ils ont un compte Insta aussi. Hop. Alors déjà ça sent. Je viens d'avoir une bouffée de lavande dedans quand j'ai ouvert. J'ai compris pourquoi. Il y a un petit polochon. Un petit polochon de lavande. Ouh là là, ça sent très 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 fort. Il est emballé et tout et il sent très 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 fort. C'est mignon.
C'est tout mimi. Ça sent l'été. Alors ensuite, on a une bougie, une belle bougie. J'aurais peut-être dû prendre un ciseau, à chaque fois j'oublie. Ah bah ça va, j'arrive à le faire. Non, je vais pas y arriver. Hop. Chaque fois, c'est super bien emballé. Elle est jolie. Alors, c'est Colline de Provence, bois blond, parfumeur botanique, made in France. Hop, alors il y a un petit fabrication française. Il y a un petit truc. Hop là. Oh, ça sent bon. Ça sent... Alors, comment vous expliquer? J'ai l'impression que ça sent... Vous voyez quand on fait ça sent les soirées, le soir, quand on fait un feu de bois ou quelque chose comme ça. Dans un camping ou quoi. Je vais aller chercher un ciseau pour le reste. Oui, donc je reviens. L'odeur me fait vraiment penser à ça. Un feu de camp dans un camping en pleine nature. Ça me fait penser quand on fait du camping avec Greg et les enfants. Il y a une petite odeur boisée en fait dedans. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle bois blanc. On lira après. Hein. Le petit livre. Donc ensuite il y a une... Alors on dirait un spray. Pulvérisateur. Une belle bouteille en plus en verre. Ouh. Alors c'est savon Fabrique Me. Alors qu'est-ce que c'est? Je pense que ça va être une brume d'intérieur. Ah ça sent. Ah ça c'est mes odeurs ça. Ça sent le linge propre. Ouais. Ça sent le linge, vous voyez le linge propre, l'assouplissant, la lessive. Et on a un petit objet. Alors je ne sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. Alors j'aurais dit que c'était un truc à encens, mais il n'y a pas de petit trou là. Vous voyez le petit truc là? Non, je ne vois pas du tout ce que c'est. On va lire le petit livre. Alors, du coup, on a... une bougie, donc la bougie parfumée bois blond, coulée à la main. Bougie est composée de cire végétale et d'une mèche 100% coton. Vous voyez, c'est ce que je vous disais sur les produits à chaque fois. C'est des produits, franchement, ils sont top au niveau de la qualité. Grâce à son couvercle, vous pouvez l'éteindre sans émanation de fumée. Chêne, pin, figuier, la fragrance bois blond élaborée par nos parfumeurs est un mariage subtil de parfums naturels et sensuels. Un parfum chaud et enveloppant qui vous rappellera certaines de vos soirées d'été. Ah, j'étais pas loin, hein, vous voyez. Donc après, ils expliquent comment l'entretenir. Ensuite, donc on a un sachet de senteur cueillette de lavande récolté dans un village perché dans les Alpes de Haute-Provence. Notre lavandin dégage une fragrance envoûtante. Ça, je pense que je vais le mettre dans la voiture. Posez ou suspendez le sachet parfumé dans vos armoires, tiroirs, penderies, voitures et laissez votre environnement s'imprégner de cette délicate fragrance. Et ensuite, savon. Donc ça ici, c'est brumisateur de textile. C'est pour mettre sur le linge en fait. Et ils disent qu'on peut l'utiliser quotidiennement. C'est une brume, vêtements ou textiles de votre choix. Il dépose un délicieux parfum sur les surfaces en tissu, linge, lit. Ça va être parfait pour le canapé, ça, nickel. Alors, et ce petit instrument, qu'est-ce que c'est? C'est un plongeur à bougie. Alors, c'est un accessoire 2 en 1. Il sert... Alors, il y a un côté avec le crochet ici. En fait, c'est pour aller rechercher la mèche. Vous voyez quand la mèche est coulée dans la bougie? Vous venez la rechercher avec et si mettons elle est prise dans la cire, vous pouvez creuser un tout petit peu avec ça et puis venir rechercher la mèche.
Et de l'autre côté, donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est un 2 en 1, ça permet de nettoyer les bords de la bougie. Donc en fait le petit crochet, vous pouvez aller rechercher la mèche et en fait ça permet de nettoyer comme ça ici les bords et puis voilà, pour avoir toujours une bougie propre. Hop, ouais, nickel. Voilà, encore une très très belle box ce mois-ci, j'adore. Et puis la bouteille elle est top, pouvoir la recycler après quand c'est vide. Ouais, j'adore. Puis ça va aller dans la voiture, ça sent trop bon. En plus la lavande ça a des vertus un petit peu apaisantes et je pense que dans la voiture ce sera pas plus mal parce que Greg c'est le genre de conducteur qui s'énerve vite au volant, si vous voyez ce que je veux dire. Dès que la personne en face ou même derrière hein, soit le colle trop ou soit elle met pas son clignotant, voilà, il y a tendance à alors il y a 2 mois je lui dis mais elle t'entend pas, c'est moi qui t'entends là, tais-toi, c'est pas possible ça, calme-toi. Donc là voilà, ça va peut-être avoir des vertus un petit peu apaisantes pour monsieur et puis bref, encore une très très belle box. Je vous le répète, j'ai le lien en barre d'infos et le code promo si vous voulez. Mais si, franchement, hein, si vous êtes comme moi, fan d'odeur d'intérieur comme ça, si vous aimez parfumer votre maison, vous allez adorer cette box. Et en plus, ça vous fait à chaque fois découvrir des petites pépites. Moi, je sais qu'ils m'ont fait découvrir la marque, enfin un parfum du mois dernier. J'ai même gardé la bouteille, j'ai gardé le nom précieusement. Je vais sûrement m'en recommander. En fait, c'est un bouquet de parfum comme ça, un bouquet parfumé et franchement l'odeur, oh là là, elle est top top top. Alors c'est jardin suspendu, c'est plantes et parfum et l'odeur c'est une tuerie. C'est comme cette marque aussi ici de brume, c'est Calice, c'est pareil, les brumes sont top, ça sent vraiment trop bon, ça reste, vous quittez la pièce, vous revenez 1 heure après, la pièce sent encore quoi, en fait. Donc ouais, ça vous fait découvrir des petites pépites à chaque fois, des petits, en plus souvent c'est des petits artisans ou quoi, donc c'est cool. Bon allez, je vais aller ranger ça. Et puis, est-ce que je m'installe un tout petit peu dans le canapé du salon de jardin? Je vais faire bronzer mes petites jambes, je pense. Ça a été plus fort que moi, il a fallu que je teste. Je viens de mettre ça sur mon canapé. C'est une tuerie. Mon canapé là-bas, je le sens de la cuisine. Ça sent trop bon, mais ça sent le propre, ça sent le frais. Je vais me créer une addiction, je pense. C'est... j'adore. J'adore. Moi, j'avais envie d'un petit, un petit truc. Greg avait eu ça la dernière fois dans... En fait, quand on avait été à Gifil, la dame lui avait filé des gâteaux, enfin une box avec des gâteaux. Je pense que c'est les trucs des invendus pour pas les jeter et donner aux clients en fait. C'était des trucs de Pâques en fait, donc c'était voilà, dépassé. Et ouais, il y avait ça dedans. C'est des rouleaux sans sucre, c'est le genre de truc que Greg aime pas quoi en fait. Et j'ai jamais goûté. J'avais déjà vu qu'ils en vendaient à Auchan. Je n'avais jamais acheté. Ça fait... Ouais, c'est le genre de truc que vraiment Greg ne va pas aimer. Ça fait comme de la pâte de fruits, je pense. Des fruits séchés. Ouais, ça fait ça. Ça me fait penser... Vous voyez les petits carrés qu'on peut trouver... C'est la marque Na, je pense, qui fait ça. Ouais, c'est souvent aux caisses, oui, c'est des petits sachets de petits carrés comme ça, et ça me fait penser à ça. Moi j'aime bien, hein, mais Greg n'aurait pas du tout aimé. C'est pas du tout le genre de bonbon, on va dire. Bon, c'est pas un bonbon, hein, c'est de la fraise séchée. Ils me disent quoi? Alors il y a de la pomme, de la poire, de la fraise, de l'extrait de carotte noire. Voilà, c'est tout. Et en fait c'est séché, c'est déshydraté je pense, et du coup ça devient une pâte comme ça. Là, je vais aller m'installer. Je vais brancher mon PC dehors. Je vais travailler un petit peu dehors. J'ai monté le vlog au soleil. Enfin au soleil.
La terrasse elle est un peu plus à l'ombre. Là il est 6h, je suis en train de regarder ma fiche recette pour ce soir. Donc c'est le poulet sauce à l'ail. Logiquement c'est une recette que je fais au four. Là je pense que je vais un petit peu la remanier. Je vais faire cuire mes os de cuisses de poulet au barbecue et je vais faire la sauce à part. Je vais vous montrer. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog si vous souhaitez. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc logiquement on doit faire préchauffer le four. Comme je vous ai dit, moi je vais faire à part les côtes de porc et je vais faire la petite sauce à l'ail. Donc pour la sauce à l'ail il faut 20 gousses d'ail épluchées qu'on a hachées, 2 cuillères à soupe de farine, 200 ml de vin blanc, 250 ml de bouillon, du thym frais et un peu de beurre, 30 g de beurre. Sel et poivre. Dans cette recette c'est d'éplucher toutes les gousses d'ail. Après c'est tout. Donc en fait logiquement la recette que je vous ai partagée qui est sur le blog, le poulet va cuire avec l'ail et la sauce à l'ail en fait. On va venir ensuite après la glacer un petit peu avec du beurre et tout. Donc là je vais juste m'inspirer des ingrédients pour pouvoir faire la même sauce et en plus je me dis que ça irait bien avec les petites pâtes poêlées que j'ai pris pour ce soir, les pâtes alsaciennes. Donc je vais, au lieu de mettre mon beurre à la fin, je vais m'en servir parce que logiquement mon ail cuit dans le gras du poulet. Vous voyez, je fais revenir mon poulet et ensuite je mets mon ail dedans. Mais là du coup il n'y a pas de matière grasse. Donc je vais mettre mon beurre et je vais tout de suite épaissir la sauce. Après en fait je vais me servir du beurre, du gras du beurre pour faire un peu comme un roux. Donc là je suis en train d'hacher tout mon ail. J'ai mis mon beurre, donc les 30 g de beurre dans une casserole et je vais y ajouter l'ail et je vais faire fondre, cuire un petit peu ça jusqu'à ce que le beurre commence à... Enfin, pas le beurre mais l'ail commence à dorer un petit peu. Hop. Alors j'ai mis mon ail et le beurre. Bien sûr pour cette recette... Je pense que c'est pas la peine de le préciser, mais il faut aimer l'ail, hein, parce que si vous aimez pas... Hop. Donc je vais faire légèrement dorer mon ail. Alors une fois que l'ail commence à dorer et que le beurre est fondu, on va ajouter les 2 cuillères à soupe de farine. On va bien mélanger pour que la farine absorbe le beurre. Ça forme comme une petite pâte. Et on va déglacer avec 200 ml de vin blanc. On mélange bien. On va porter à ébullition pour que l'alcool du vin blanc s'évapore. Alors une fois que c'est bien en ébullition et que ça a bien épaissi, on va venir ajouter le bouillon. Alors cette fois-ci, je l'ai bien mis dans de l'eau chaude. Je me suis pas fait avoir. Parce que hier, malgré tout... malgré que j'ai fait attention, hein, Angel a eu la fève. Il s'est tapé le cube qui était mal dissous. Pourtant il devrait bien se dissoudre, hein. Je le mets, même si je le mets directement dans ma casserole, il est... vous voyez, il y a encore des morceaux en fait dedans. En fait même si je le mets directement dans ma casserole, il devrait se dissoudre quoi en fait. Mais là non, en fait les morceaux... Pourtant je mélangeais tout, hein. Hier c'était dans leurs os. Mais les morceaux restent entiers et quand on tombe dessus, c'est vraiment pas agréable. Ouais, quand on tombe dessus, on a ce goût salé là. Bon, j'ajoute la branche de thym et on va continuer à... Enfin, on va porter à ébullition encore pour que ça épaississe un peu plus. Et que le thym s'infuse aussi dans la sauce. Et après on rectifiera l'assaisonnement. Et c'est tout. Voilà. Et logiquement en fait le poulet cuit dans cette sauce. Donc là c'est juste parce que j'ai la flemme d'allumer mon four. Je me dis que ça ira très très bien comme ça. Et je pense que ça ira très bien avec les pâtes les pâtes alsaciennes. Je me souviens plus du nom. Hein. C'est pour ça que j'évite depuis tout à l'heure de le dire. Parce que je sens que je vais dire une bêtise. C'est des Crozet. Non, c'est pas des Crozet. Les Crozet, ça n'a rien à voir, Sandra. C'est de Savoie. C'est notre région. Alors, c'est quoi? Pâte. C'est de ça, c'est les spatzels. Voilà. Si je le dis bien. C'est pas gagné. Regarde, on est en train de faire un autotest à Stécie
pour être sûr. Bon, on pense pas que c'est ça, hein, je pense que c'est plus une angine, mais voilà, pour être rassuré et sûr. Hein, pas prendre de risque d'aller contaminer tout le monde. Surtout samedi au mariage. Donc du coup on prend les devants et puis si vraiment on voit que ça continue à pas aller bien, elle ira faire un... Je disais oui, si on voit que ça passe pas malgré l'autotest négatif, s'il est négatif, et ben elle ira faire un test PCR en pharmacie. Pour être sûre. Mais bon, ça serait fou. Jusqu'à maintenant, hein, on a échappé. Et bon, après, je pense pas. Alors, Greg est rentré. On est en train de faire cuire le poulet. Ça va, chérie? Ben, on va passer à table. Allez, un câlin. Donc du coup les pâtes, je les ai juste fait poêler. Nous c'est comme ça qu'on les aime, quand elles sont un petit peu croustillantes en fait. Voilà. Donc ça, la petite sauce. Et puis moi je vais manger sûrement un petit peu de légumes à côté. Je vais peut-être me faire une tomate, il me reste une tomate. En plus eux c'est des pâtes donc hein. Donc j'ai juste mis le poulet comme ça au-dessus avec un peu de sauce et puis les spretzel en dessous. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Je vous dirai à demain. Demain c'est la journée la plus chaude. On aime, hein, profiter. Mais bon, j'ai très peur parce que quand on a un beau début de saison comme ça, ça claque quand c'est l'été, hein? L'été arrive tôt et va finir tôt. Et le mois d'août sera pourri. On va croiser les doigts. Hein. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous et demain. 2 minutes juste, j'ai juste oublié de vous dire. Le résultat du test à Stécie est négatif. Hein. Au cas où vous posez des questions. Allez, bisous, à demain. The best thing I did